on ne nous connaît pas toutes. Et il faut apprendre, il faut faire au fur et à mesure. En fait, compte, si vous pourrez peut-être répondre une question avant, ben, il faut continuer à former en main tout le temps, en fait. Et non-stop, en fait. Donc, parce que des fois, on a des choses qui demandent à moi, elle ne me connaît pas. Par exemple, là, elle demande à moi de sponsoriser Ink Girl 2019. Donc, c'est la femme tatouée, tu vois. Là, il demande à moi, justement, de sortir du vestimentaire code rock, d'arriver à trouver une coupe idéale pour elle, mettre en avant son côté tatoué, mais il pense non plus qu'il veut pas non plus trop mettre en avant le tissu wax, parce que le tissu wax est déjà riche. Donc, du coup, il faut mieux regarder les tatouages, comment la coupe des tatouages, est-ce qu'il y a des flics de balai avec tatouage. Donc, il faut savoir. Donc, après, on a la lecture, mais les reportages aussi, ou les expériences des gens, les très, très riches pour ça. Et est-ce que il a été facile pour vous de faire un place, faire un réseau dans ce que vous faites tous les jours? C'est la question piège aussi. Non, mais parce que peut-être les gens ne connaissent pas encore, hein, ouais. Mais vous voulez pas du milieu, on va dire. Ouais, non. Et en plus, ça fait des études que t'es pas dans le secteur-là. Donc, ouais. on arrive dedans. Est-ce que c'est facile, c'est difficile? On va dire que il est authentique, c'est-à-dire que il est comme il n'est pas faire semblant, il n'est pas pour mentir aux gens dans ce qu'il nous vend, il va pour vendre du rêve. Et du coup, c'est un peu mon parcours de vie, hein, l'entreprise en fait compta, faire le lien fort entre mes origines et la Réunion, enfin, mes deux origines. Donc il s'est quelque chose de vrai. Donc de faire la place en fait compte, il m'a dit non, n'est pas facile parce que il faut aller taper sur les portes, faut dire même si on fait une place de travail, donne pas mal de place de fond là-bas, non, n'est pas facile. Mais la reconnaissance des gens à dire que tu fais du bon travail, il encourage. Donc c'est un équilibre en fait compte. Oui, il n'est pas facile, mais quand on dit ça claire joli, monsieur, mais content trop monsieur, faut longtemps me rendre un monde comme ça, équilibre en fait compte, tu vois. Il n'est pas facile, il n'est pas difficile, il y a entre les deux. Et comment on fait pour gérer justement le lien avec la clientèle? Parce que moi, sur Facebook, on va dire, ouais. Pas sur d'autres plateformes, vous êtes très actif et presque tous les jours, des clients avec un linge au-dessus, outil à photo, vous êtes très actif. On a Instagram aussi, hein, au cas où, hein. Cliquez, Trésor d'Afrique. En fait, c'est un choix. C'est un choix de politique, on va dire, d'entreprise. D'avoir une vie très visible sur Facebook et de voir que tout le monde ne peut pas au Trésor d'Afrique. C'est ça qui est important pour moi. Et le petit plus peut-être pour ça, ou voir bonne photo client, c'est que quand on a une photo client sur Trésor d'Afrique, on laisse saper avec un accessoire, on a 10 à 15% de réduction sur le prochain achat. Donc du coup, il motive le monde pour les petites photos. Et j'aime bien voir les photos des gens parce que on va dire que une fois que la vente s'est faite, sans cette photo, quand ça se trouve le monde habillé, quand ça savoir comment il porte le robe, le pantalon, le haut, quand ça savoir ça, on voit plus en fait compte. Et il permet de continuer cette vie que l'on a entre le produit, le client et où, de dire on la porte ce jour-là, porte pour un mariage, la porte pour un sortie. Quand il y a vraiment une photo, il dit mais ça va me super bien, j'ai eu plein de compliments, je suis trop content et tout. Il fait un plaisir. Donc c'est en même temps, on va dire que c'est plus qu'un client. On considère que chaque monde vient sur mon centre, c'est pas un client, c'est pas un client lambda, c'est pas un moon X, Y avec des données, mais c'est un moon que d'une manière générale, il a un lien à faire avec l'Afrique parce que c'est la terre mère, c'est le berceau d'humanité et que en dehors de ça, il dit tout le temps, c'est pas le tissu que tu choisis. Mais non, c'est pas toi qui choisis le tissu, mais c'est le tissu que tu choisis. Donc, il veut dire que, on va rentrer un peu dans le domaine social, hein. On va dire que dans le subconscient ou l'inconscient des gens, de venir choisir un tissu sur mon stand, c'est en même temps, choisir une partie d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, s'ils ont choisi le rose renvoie à, je sais pas, à la joie, à le côté enfant, à le côté gay, à le côté, tu vois. Donc il me parle un peu en fait quand et c'est à moi aussi d'aller chercher
pour tous ces gens-là, parce que chaque personne est différente. Donc, justement, comment se passe approvisionnement entre guillemets? Comment ça enrôle les modèles? Comment? On va dire, bon, on le fait selon selon les saisons hiver, été, par rapport au 20 décembre, par rapport aux fêtes aussi. Ben, m'y choisit, mais c'est fait comme les grandes marques en collection. C'est-à-dire que, ben, comme ils regardent Nike, comme ils regardent Gucci, ben, les pièces de collection, choix de tissu, choix de coupe, choix de couleur. Et voilà, la collection est faite. Donc, l'approvisionnement, il se passe directement du Sénégal. Et ils travaillent avec beaucoup de créateurs différents. Après, il y en a qui sont particuliers parce que j'aime leur travail. Et, mais c'est vraiment de faire des choses uniques. Donc, quand quelque chose part de là-bas, les gens même qui habitent au Sénégal ne peuvent pas forcément trouver aussi ça sur le marché. Donc, travaille avec une collection, une certaine code de conduite, éthique de la marque, sur la qualité, sur les finitions, sur les couleurs, par rapport à la collection, par exemple la prochaine collection. Le thème, c'est famille. Donc là, ben, on doit faire chaque modèle ensemble pour la famille, assorti et tout. Donc, voilà. Et Wabi, un peu, on a des femmes, il y a Bichéo, on a des hommes, on a des artistes. Comment il se passe la connexion avec le milieu culturel d'ailleurs? On est très, très impliqué. Le milieu culturel, on va dire, va se passer, bon, c'est-à-dire, il y a deux, trois petits camarades, il y en a moins un peu aussi, il connaît, bon, la réunion des petits, il connaît Baba, ben, il fait ça, il pourrait aller là-haut. Mais surtout, des fois, même ça cause avec l'artiste, me dit, ben, même il aime ce qu'on fait. Mais j'adore ta musique, j'adore ta façon de penser, et il veut apporter quelque chose de différent, une touche qu'on trouvera ni en magasin, ni ailleurs, et que moins pourra apporter à eux, parce que nous, sur des tissus uniques, il travaille avec un couturier, donc on travaille sur des modèles uniques, des coupes qui va à où, qui va à Saint-Aou, nous prenons l'exemple de Lil Jo. Lil Jo, pour son clip polémiqué, où, ben, on a fait un veste transformé, on a fait le bandana, on a continué avec un soirée, où il a fait un show, on a fait un sur-mesure pour lui, sa copine, et pour lui et sa copine. Et donc du coup, mais je pense que c'est le contact, et c'est le fait de faire une fois, les gens disent, ah ben j'ai déjà vu sur un tel, donc du coup peut-être tu peux faire ça. Et au fur et à mesure, ben, tu tisses ta toile, et c'est les rencontres, c'est le culot, c'est l'audace. Et dans les médias? Eh ben, on dirait la chance poule, pas la chance canard. Parce que les médias, on va dire, cette semaine, est assez marrant, ben, ma passe à la télé, pour rien avoir, mais on veut dire que souvent, c'est au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire que, à force de faire, d'être vu, ben, les gens, ils commencent à parler d'où. Et la dernière fois, on avait un article dans le quotidien sur le wax. Ben, la cite mon nom. Donc, il veut dire que, ben, à force de faire, de vendre, on entend parler de moi. C'est pas comme Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Là, il faut faire du bruit pour qu'ils disent, ah, le Trésor d'Afrique, ça existe, c'est vrai, c'est authentique, on va venir voir ce qu'il fait. Est-ce qu'on a des objectifs concernant l'entreprise, concernant notre vie personnelle, notre vie professionnelle? Si, l'objectif d'entreprise ou personnel, parce qu'il n'est pas la même chose, hein. Comme ou sans? Non, aussi l'entreprise, c'est vraiment, bon, on a un projet qu'on va pas encore mettre en place, que les gens, ils connaissent pas trop, mais c'est que nous aide à la construction d'une école au Sénégal. Et donc une première partie de 2 ans, m'avait visité l'école. Et mon but vraiment, c'est d'amener une vraie école avec des ordinateurs, des livres, des infrastructures sportives pour que les enfants là-bas, ils puissent vraiment aller. Ça, c'est un premier objectif. Et le deuxième, c'est ben, que la société soit pérenne, quoi. Que dans 10-15 ans, elle est encore là. Et on va dire que m'a pu adapter à moi sur le marché, que m'a pu réinnover, que m'a pu changer en paresse dans ce que je fais, en bonne vieille boutique, mais c'est même avant ça la marche, on va les marcher tout le temps, ne changera pas de produit. Et donc c'est surtout, je pense que ça dans 10-15 ans que ben, il marche encore, quoi. Mais quand on la lance à haut, comment votre entourage a vu votre initiative? Comment votre parents, votre camarade a vu ça? Ben, comme dit, la première fois, m'a fait. Elle a dit, mais non, oulala, ne fais pas ça, mon enfant. Mon enfant, qu'est-ce que tu vas faire, là? Tout le monde te dit, ah. Il y avait des encouragements, mais c'était timide. C'est-à-dire que, ça vient souvent du fait que,
on va dire, d'une manière culturelle, les Arabes, les commerçants. Les gars arabes, ils lancent dans le commerce, ils auront l'expérience autour de lui, va dire, ben, moi, tonton là, allez voir tonton là, les gars expliquent ça. Allez voir un tel, il pourra cela, il fait tel produit pas trop loin, vous comprenez. Et donc, je pense que c'est ça. Dans mon famille, ben, il n'y avait pas trop de commerçants. Donc, ben là, il dit, mais, comment il fait ça? Ou, il veut faire ça, mais, il n'apprend rien, nous. Comment nous ça aide à où? Et donc, du coup, ben, la première fois, c'est, maman, finis tes études. Finis tes études, ça te servira toujours, parce que demain, ben, je ne me connais pas, il veut arrêter, elle pourra toujours, avec les études, broder pour trouver un emploi. Donc, ça, elle fait. Et de toute façon, il remarque qu'au mois d'études, il sert vraiment pour, faire les assemblées générales, rédiger, aller plaidoyer ma cause, ou aller, faire enfin, voilà, on a un bagage intellectuel, qui sert. Mais, c'est la deuxième fois vraiment où Banal a dit, bon, c'est vraiment ça que tu veux faire? Elle dit, ben, il aime ça. Là, elle dit, ah, ben, Maïda, mais, si un conseil à donner aux jeunes, c'est vraiment insister. Si c'est tu aimes, il faut insister, pas pour dire c'est ce que j'aime et ce que je veux faire, mais pour découvrir ce qu'il faut faire pour faire ce que tu aimes. C'est-à-dire que il faut vraiment tenter, parce que je vous dis, je veux faire ça, mais je connais pas comment il se passe. Peut-être que ça pas aimé, après, dire, ah non, c'est pas ça. Mais au moins, il faut essayer vraiment, parce que tant qu'on l'aura pas essayé vraiment, on sera dans le goûter, ben, et si. Et si et tout, on connaît jamais que derrière. Mais comment on voit un peu l'image des jeunes de la société aujourd'hui? Réunionnaise? Oui. Moi, j'étais assistant d'éducation, j'étais éducateur, j'étais pion, hein, donc, comme dit Patois. Je trouve que les vraiment abandonnés par les institutions. Abandonnés dans le sens que, un jeune, c'est un moun, en devenir. Il n'a pas être mis dans un case, comme dans l'Université des Arts. Il devrait être plus mis en avant les possibilités infinies qu'un jeune a pouvoir d'être lui-même. Et il trouve que, quand dans l'institution, ben, sous ça, pas l'école, ben, il n'est pas capable. Il n'a pas fait rien, en fait, quoi. Comme si le monde, sans ce que les institutions donnent à lui, ben, il est vide. Non. Et les dommages à dire ça, c'est-à-dire que, ben non, déjà il parle de ça. Pour ça, le jeune, il peut faire, pour ça, les responsabilités. Ça, c'est un premier soin. Mais après, le jeune, il n'est pas représenté non plus dans la vie. Il participe pour lui. Donc, il est tout le temps, en même temps, en tant que surveillant. Ah, monsieur, ça me gagne pas fait, il me fait très tranquille, mais il voit pas trop loin, c'est trop compliqué pour moi. Et donc, comme si dans des barrières, dans des murs infranchissables, qu'en fait compte, ben, il ose pas. Et il ose pas parce qu'il donne pas la chance. Souvent, les jeunes, quand ils déposent CV, disent, ah, monsieur, il n'a pas assez d'expérience. Il dit, ben, justement, j'ai assez d'expérience. Oui, mais il faut plus d'expérience. Donc, retrouve dans un système où, la jeunesse c'est l'avenir et que, devrait porter la réunion et que, trop souvent, nous n'a pas accès à cette ouverture, n'a pas assez de manifestations des faits, n'a pas assez de rencontres, n'a pas assez le jeune n'est pas assez mis en avant. Parce que le jeune, c'est l'avenir, c'est la génération qui va arriver après et que Nana, mais pas assez. Et si vous, par exemple, avez l'occasion, la chance de parler avec le jeune Baba, qu'est-ce qu'on aurait dit à lui? Et aller plus encore en anglais. Parce que vraiment, au collège, voilà. Si on avait l'occasion, je pense que m'aurait dit tout ce qui me sort de là. C'est dire que, vas-y, ça va être dur. Ça va pas être facile. Mais quand on sera vieux, on pourra dire, ah, ben, j'ai fait. Et j'ai essayé. Ça n'a pas marché, ça n'est pas grave, mais j'ai essayé, j'ai tenté. Voilà. Mais il y a des gens qui inspirent dans la vie? Ah, beaucoup trop. Beaucoup trop? Beaucoup trop même, ben oui. Non, mais de l'inspiration, là, la première, elle vient des personnes qui réussissent. Peu importe le statut ou le niveau de star, mais il n'y a pas dire, ah oui, tel star est intéressant, ou telle l'industrie, on va dire, toute personne qui réussit, qui croit en ses rêves, ça m'inspire.